Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur ma démonstration du jeu Banisher's Ghost of New Eden. Banisher Ghost of New Eden est un third-person action RPG qui a été créé par Dontnod, qui a été release le 12 février 2024, disponible sur PC, Steam, ainsi que Xbox, PlayStation 5 et évidemment PC. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner un chasseur de fantômes dans une action RPG narratif où vos décisions ont des conséquences dramatiques. C'est un jeu vraiment plus narratif que ce qu'on a l'habitude de voir dans une action RPG. Donc, c'est un jeu qui va voler un tout petit peu d'éléments des Souls-like games. Je vais vous mentionner lesquels alors qu'on va regarder les images. Mais c'est un jeu dans lequel il est loin d'être en lui-même un Souls-like parce qu'il y a beaucoup de narration. C'est un univers qui est riche en émotions. C'est pas un univers dans lequel vous allez avancer d'un boss à l'autre pour les tuer et montrer votre supériorité mécanique sur ceux-ci. C'est un jeu qui met vraiment l'emphase sur l'histoire, mais dans le jeu narratif, il y a des éléments de combat très plaisants, réminiscents des Souls-like qu'on aime. Le jeu est très peu connu, mais par la communauté Steam, il est vu comme très positivement. Mais il a été fait par la compagnie Dontnod, et moi, personnellement, c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de leurs jeux que j'apprécie. Entre autres, ils ont fait Just Sent, ils ont fait Harmony the Fall of Reverie, ils ont fait Tell Me Why, ils ont fait Vampire avec un Y, le jeu dans lequel vous êtes le Dr. Jonathan Reed, le vampire. Ce jeu-là est quand même assez incroyable, et évidemment, le jeu le plus connu de Dontnod, c'est Life is Strange et Life is Strange 2, qui sont deux jeux narratifs vraiment incroyables. On peut voir un peu le trend, c'est une compagnie qui se familiarise avec les jeux narratifs, mais qui essaie de prendre les jeux narratifs et leur donner souvent une autre mécanique, une mécanique supplémentaire qui va venir le dissocier un peu du genre narratif et plus l'associer à moitié à un autre genre. Et moi, personnellement, j'adore cette philosophie-là. J'aime vraiment beaucoup les jeux narratifs, mais si le jeu narratif dure 25 heures, puis j'ai l'impression de lire un audiobook, souvent, un audiobook va être meilleur qu'un jeu écrit comme un audiobook. Je sais pas si je suis clair, mais je trouve que eux font bien ça. Ils rendent un jeu narratif un jeu, alors que c'est pas juste une narration. Et pour ça, bravo. Combien de temps ça prend pour vaincre Banisher Ghost of New Eden? On parle ici d'une main story de 25 heures. Si vous faites les side quests, vous êtes à 45 heures. Et si vous faites réellement tout le jeu de façon complétionniste, on est plus autour de 62 à 65 heures. Pour un jeu qui est disponible sur Steam à 69,99. Donc, son manque de prix est pas tout à fait respecté, mais on parle d'un jeu qui offre quand même énormément d'heures pour un prix qui est dans la moyenne des prix avec ce niveau graphique-là, ce nombre d'heures de disponibles là dans le jeu, et on parle d'un jeu de 2024, donc encore assez récent dans le spectre de vie d'un jeu. Encore une fois, moi je l'ai eu en rabais, il y a des rabais qui existent dès que ça fait plus que 6 mois qu'un jeu est sorti. Vous pouvez l'attendre à rabais, il va être encore plus worth it, mais si vous avez envie de jouer à ce genre de jeu-là, il va valoir la peine quand même, même à son plein prix. Donc, on va se lancer sur les images et répondre à la question, est-ce que Banisher Ghost of New Eden est donc pour vous? Donc, on a un jeu avec des scènes cinématographiques d'animation, les personnages sont clairs, on a du voice acting. Le voice acting dans le jeu, je le trouvais très bien. Au début du jeu, dans l'introduction du jeu, vous allez jouer le personnage féminin. Dès que l'introduction finit, le personnage féminin devient un fantôme et vous accompagne dans le jeu alors que vous jouez le personnage masculin. C'est pas vraiment un spoiler, là, c'est écrit dans le synopsis du jeu si vous ouvrez Steam, mais c'est une mécanique dans le jeu. Dans le fond, le personnage du fantôme féminin va un peu expliquer vos habiletés magiques présentes dans le jeu, alors que votre personnage masculin a un peu vos talents d'épée et les mécaniques un peu plus classiques Dark Souls. Vous avez un nombre de charges de potions de vie. Ici, on peut voir que sans faire exprès, j'ai testé les boutons et j'en ai pris une. Vous en avez 3. Si vous arrivez à un bonfire, même classique que les Souls-like, vous allez pouvoir recharger vos potions dans le bonfire, mais ça va faire revivre les ennemis qui étaient disponibles autour du bonfire. Si aussi dans les bonfires, vous allez pouvoir augmenter vos équipements, mais il n'y a aucun bonfire précis avant que vous terminez le tutoriel. Il n'y a pas de façon vraiment d'augmenter votre personnage avant de terminer le tutoriel. Le jeu espérait réellement que vous compreniez autant son histoire que les mécaniques de base avant de rentrer dans ces mécaniques un peu plus complexes. Personnellement, j'ai pas terminé le jeu encore. C'est un des derniers jeux que j'ai testé alors que je tourne la vidéo. Je suis peut-être rendu à 6-7 heures dessus, mais je pense honnêtement le terminer. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à y jouer.
il y a des choses à looter, vous allez pouvoir les chercher. Habituellement, ils ont une petite luminescence comme on a pu voir. Ils sont assez faciles à apercevoir. Le reste des quests sont assez bien indiqués pour que vous puissiez vous concentrer autant sur l'aspect divertissement dans les combats que l'aspect narratif. Donc, les combats, vous allez pouvoir voir la vie des mobs, vous allez pouvoir leur faire du dégât, vous avez des habilités pour le banish les spirits, pour être capable de faire plus de dégâts quand ils sont faibles, mais aussi pour vous recharger un peu. Et ces habilités-là vous permettent d'avancer dans la story. Évidemment, la story, c'est souvent d'interagir avec les fantômes et donc de les purifier. Pour les purifier ou avoir des informations sur eux, vous allez devoir faire des rituels magiques. Et ces rituels-là sont assez bien expliqués. Je trouvais ça le fun, la mécanique d'aller chercher les bons ingrédients, les placer au bon endroit, comprendre la rune et tout faire. La ligne narrative aussi liée à ce rituel-là et pas juste arriver au bon endroit et cliquer sur B, quoi, et le monstre va apparaître et péter lui la gueule. Vous allez avoir des moments d'investigation. Ici, je peux voir qu'il y a plein de choses avec lesquelles je peux interagir dans le bâtiment. Chaque information avec laquelle je vais interagir a une chance de développer mon enquête. Si vous avez joué un jeu un peu à la Sherlock Holmes, c'est un peu similaire. Chaque fois que vous avez des informations, vous allez pouvoir continuer l'enquête jusqu'à trouver souvent la raison pour laquelle le fantôme linger, il peut pas s'en aller un peu de ce territoire-là et comment vous allez pouvoir le purifier, quelle émotion négative le hante, c'est quoi son purpose, c'est qui a causé un tort, ou toutes ces informations-là ou ces pièces de puzzle-là vont vous permettre d'enfin régler la situation. Ici, on peut voir, je vais commencer à étudier le cas de Charles Davenport. Ici, j'ai eu mon premier hint, c'est que Charles était inquiet à propos de l'influence du spirit présent dans la cité, puis qu'il a commencé à prendre des actions un peu plus radicales envers ce fantôme-là, au lieu d'attendre les deux professionnels que l'on joue. Mais une fois qu'on a eu toutes les hints, on a enfin la situation complète. Donc ici, on a compris que le fantôme de Charles était pas capable de quitter le territoire parce que sa femme n'a pas été capable de properly y faire des funérailles qui étaient proper, qui étaient saines ou qui étaient en accord avec sa religion. Et donc ce fantôme-là, pour l'instant, il est fâché. Donc il faut aller régler la situation. Puis là, en y posant des questions, on apprend où c'est que le corps a été laissé. Donc, on peut nous-mêmes aller chercher le corps, nous-mêmes essayer de faire son proper burial et donc continuer à avancer la story. Ici, c'est les rituels dont je vous parlais. Donc, vous allez pouvoir choisir le type de rituel que vous voulez faire, lesquels sont disponibles au ritual site dans lequel vous êtes, les ingrédients que ça coûte. Par la suite, le personnage va venir faire les markings sur le sol. Et le rituel va donc commencer. Quand vous allez arriver à un bonfire, vous allez pouvoir faire plusieurs choses dans celui-ci, soit reprendre vos concoctions et donc avoir vos charges de potions de points de vie. Vous allez pouvoir changer votre outfit, aussi upgrader votre outfit. Celui-ci va avoir donc des meilleurs stats et vous aider au travers le playthrough. Vous allez pouvoir augmenter et changer vos armes. Ça aussi, c'est possible. Plusieurs des options de crafter. Pour l'augmenter d'un niveau à l'autre, vous devez avoir augmenté du niveau 1 au niveau 2 pour pouvoir augmenter au niveau 3, pour pouvoir augmenter au niveau 4 et ainsi de suite. Donc, si vous avez des pièces d'équipement avec des statistiques supplémentaires que vous aimez particulièrement, bien, vous allez pouvoir l'augmenter jusqu'au maximum et donc qu'elle reste relevant dans le jeu un peu plus longtemps. Même chose pour les armes. Et vous allez finir par avoir un rifle, un amulette, un wristband, une brooch ainsi qu'un Bane Ring. Ce sont tous les équipements dans lesquels vous avez au départ. Et par la suite, vous allez aussi pouvoir mettre des points pour augmenter les skills. Ici, c'est un peu comme des souls. Je pense que c'est Chaos Trigger qui fonctionnait comme ça aussi. Vous allez pouvoir changer le soul. Et dépendant le soul que vous avez mis, vous allez avoir les skills différents proposés des deux côtés. Et vous pouvez enlever les points n'importe quand. Donc, reset vos nombres de points. Donc, c'est facile d'en enlever un, d'en remettre un autre, de changer votre classe vraiment comme vous voulez, quand vous voulez. Ça, pour moi, c'est un énorme plus dans le jeu. Vous avez une très grosse map accessible dès que vous terminez le tutoriel. J'ai arrêté mon vidéo dès que j'ai terminé le tutoriel. Donc, voici la map que j'ai pour l'instant dans une grosse map d'accessible. J'ai décidé de ne pas vous montrer le premier gros boss principal parce que je vous invite sincèrement à jouer à Banisher Ghost of New Eden. Évidemment, si vous aimez pas trop les jeux narratifs, évitez ce jeu-là. Mais si vous aimez un peu les jeux narratifs et vous aimez un peu les Souls-like, c'est vraiment un excellent mélange entre les deux. C'est ni un Souls-like, je tiens à le rappeler. Je veux pas que du monde se fâche en disant « Ouais, mais c'est pas un Souls-like! » Non, il y a des éléments de Souls-like, un tout petit peu d'éléments de Souls-like dans un jeu qui se veut principalement être un jeu narratif. Donc oui, je vous le conseille. Oui, je pense que c'est pour vous. Et j'espère que cette vidéo vous aura diverti ou sinon vous aurez appris un nouveau jeu et au plaisir de se voir sur ma prochaine démonstration tout le monde. À plus!